Bon, vu que j'ai rien d'autre à foutre de ma vie, bah, cette fois, on fait les maths experts. Bon, alors, on a l'exercice 42, page 150. 42, page 150. Hop. Et l'exercice nous donne l'équation E avec 87x plus 31y égale 2. Où x et y sont des entiers relatifs, donc ils appartiennent à z. Première question, vérifier que 87 et 31 sont premiers entre eux, en déduire un couple UV d'entiers relatifs tel que 87U plus 31V égale 1, puis une solution de E. Donc en fait, on va trouver un couple avec 87U plus 31V égale 1. Et en fait, après, ça, on va les multiplier par 2. En fait, c'est pour pouvoir utiliser le, l'algorithme d'Euclide. Voilà. Donc, on va d'abord prouver que 87 et 31 sont premiers entre eux. Et pour ça, bah, faut faire le PGCD de ces deux nombres. Et si c'est 1, bah, ça veut dire qu'ils sont premiers entre eux. Donc le PGCD de 87 et 31. Je rappelle que dans le PGCD, on peut retirer à ce nombre une quantité de ce nombre. Je peux faire 87 moins 31 fois k. Je peux retirer autant de fois 31 que je veux. Donc là, par exemple, je vais retirer 2 fois 31. Hop. Et je vais remettre le 31 à gauche parce que par convention, on écrit le plus grand à gauche et le plus petit à droite. Et donc 87 moins 2 fois 31, bah, ça fait 25. Ensuite, je continue. Je fais la même chose plusieurs fois. Donc, je vais retirer 25 à 31. Donc, je remets 25 ici. Et 31 moins 25, ça fait 6. Tout ça, c'est également égal au PGCD. En fait, toujours, dès qu'on a une question, montrer que ces deux nombres sont premiers entre eux, va toujours valoir faire cette méthode-là, de retirer une certaine quantité à chaque fois. Donc, je retire 4 fois 6 dans 25, il va me rester 6 et 1, puisque 24, enfin 25 moins 24, ça fait 1. Et donc ça, évidemment, ça fait 1. Donc, il faut écrire que, d'après Bézout, bon, je passe un peu sur la rédaction là, mais il faut bien l'écrire, c'est important, d'après Bézout, 87 et 31 sont premiers entre eux. Bon, je l'écris comme ça. Sont premiers entre eux. Donc ça, encore, c'est pas trop difficile. Dès qu'on a la méthode, après, ça va tout seul. Évidemment que si on se souvient plus que c'est avec le PGCD, c'est pas possible. Mais c'est la méthode, en fait, qui est la plus facile et enfin, le seul truc qu'on peut faire, en fait. Il n'y a rien d'autre. Et donc là, on cherche un couple U et V, solution de 87U plus 31V égale 1, donc pas 2. Et ça nous permet, en fait, l'exercice, il nous met sur la piste. Ce sera pas toujours comme ça sur des DS. Des fois, ce sera trouvé, et en fait, vous résolvez une espèce d'équation qui est associée, mais à droite, on a 1, quoi, pour pouvoir utiliser l'algorithme d'Euclide. Et donc, cet algorithme d'Euclide, il faut le garder parce qu'après, on va le remonter. Bon, j'efface la phrase parce que ça me prend de la place pour pas grand-chose. En tout cas, on a prouvé qu'ils étaient premiers entre eux. C'est déjà beaucoup. Ouais, je vais effacer. Hop. Donc, on va diviser 87 par 31. Et on va continuer jusqu'à avoir le dernier reste non nul. Donc, divisé par 31, donc ça fait 31 fois 2 plus 25. En fait, c'est comme ce qu'on a fait avant, limite, hein. Vu qu'on a déjà fait presque des divisions euclidiennes, où on retirait un certain nombre de fois. Bref. Donc 31, c'est 25 fois 1 plus 6. Mais du coup, je peux retirer le 1 parce que ça nous est pas utile. Le x1, ça va plutôt nous encombrer après dans les calculs. Et 25, c'est 6 fois 4.
plus 1. Et voilà, l'algorithme d'Euclide, hop, parce que c'est le dernier reste non nul, parce qu'après diviser 6 par 1, on va écrire 6 égale 1 fois 6 plus 0, c'est pas très intéressant. Donc, hop, c'est cet algo qu'on va remonter. Donc, elle est où ma feuille? Elle est là. Donc il faut essayer de retrouver quelque chose de cette forme-là. Enfin, avec le 1 à côté, enfin, vous avez compris, avec U et V, quoi. Donc pour ça, on va repartir du 1 égale, et on va passer le 6 fois 4 de l'autre côté. Donc 25 moins 6 fois 4. En fait, on reprend les égalités et on les mélange un peu pour, à la fin, retrouver du 87 et du 31. Donc je réécris pas tout le temps le 1 à gauche, mais ça veut dire que c'est égal à 1. Donc, moins 6 fois 4, 6, on peut l'écrire comme 31 moins 25. 25 moins 31 moins 25, donc fois 4. Donc on a 25 moins, enfin, en fait il faut penser qu'il y a le 4 ici, moins 4 fois 31. Et moins plus 4 fois 25. Donc on a 5 fois 25, moins 4 fois 31. Donc on a du 31, c'est déjà pas mal, mais le 25 on l'a pas là-dedans, donc ça nous embête un peu. On veut plutôt du 87. Donc ça tombe bien, dans la dernière ligne on est à 87 et 25, et 31. Donc en fait, là on a presque fini, il nous reste 2 petites lignes à écrire. Donc on va remplacer 25, donc 5 fois et 25 c'est 87 moins 31 fois 2. Moins 4 fois 31. Et donc ça nous donne... pourquoi j'écris 8? 5 fois 25. Ah, c'est parce que j'ai pas écrit 87. Oh là là. Fatigué le monsieur. 87 moins 31 fois 2. Donc 5 fois 87. Moins 10 fois 31. Parce que là, il y a le fois 2 aussi. Donc attention. Et moins 4 fois 31. Donc ça veut dire qu'on a 5 fois 87 moins 14 fois 31. Là, on factorise entre les deux. Et voilà. Donc on a un couple U et V égal. Donc U, c'était le coefficient qu'elle est avec 87, donc c'est 5. Et moins 14. Hop, c'est super. Déjà, on a ça. Et xy égale 2u. On peut l'écrire parce que pour expliquer et que ça sort pas de nulle part, même si en général c'est souvent juste des multiplications par 2 ou par 3 en terminale, donc c'est pas bien grave. Donc 10 moins 28. Donc déjà, enfin, faut écrire son est un couple, même puisqu'il n'y en a qu'un seul en fait. Même s'il y a deux nombres, en fait, on vous demandait un couple. Donc est un couple. Solution de E. Mais attention, c'est un seul couple, c'est pas c'est-à-dire qu'il y en a d'autres. Enfin, ça on l'a pas encore prouvé, mais c'est les questions d'après. Donc déjà, première question terminée. Bon, ensuite on s'attaque à la question 2. Déterminer l'ensemble des solutions de E. Et bah ça, il faut avoir la méthode parce que c'est pas non plus... c'est pas... Enfin, je vais pas dire que c'est ultra dur, mais faut manipuler avec précaution un peu ce genre de choses. Mais déjà, on peut écrire que 87x plus 31y égale 10 fois 87. En fait, je remplace ici par les valeurs. Bah, j'aurais peut-être dû écrire 87 fois 10, mais c'est pas bien grave. Moins 28 fois
31. Parce qu'en fait, ça nous donne une sorte de proportionnalité. Et donc ici, on va factoriser de chaque côté. On a du 87 et du 31. Donc, pour pas aller trop vite, je vais déplacer chaque membre. Donc 87x moins 10 fois 87. Et de l'autre côté, je vais avoir moins 28 fois 31 moins 31y. Et donc après, on peut factoriser de chaque côté, on a un facteur commun. Donc 87, facteur de x moins 10. Jusque-là, ça va. Et de l'autre côté, pareil, 31, facteur de moins 28, moins y. Hop. Donc déjà, on a cette forme-là qui va beaucoup nous aider pour trouver toutes les formes de E. Parce que, enfin, en utilisant évidemment le théorème de Gauss, puisque, je le rappelle, le théorème de Gauss, ça nous dit que si A divise, on écrit ça pour dire divise BC, et que le PGCD, donc de A et B, égale à 1, A divise C. C'est-à-dire que si on a un nombre A qui divise un produit, mais qu'il y a deux nombres qui, le nombre A et le nombre B, sont premiers entre eux, donc ça veut dire que celui-là ne divise pas B, bah ça veut dire qu'il divise C, puisqu'il divise le produit des deux. Donc là, c'est très simple, vu qu'on a des produits, et que on a déjà prouvé que 31 et 87 sont des nombres premiers entre eux. Donc, d'abord, on écrit que 31, je vais commencer par la droite, en disant que 31 divise ces deux trucs-là. 31 divise 87, facteur de x moins 10. Or, 31 et 87 sont premiers entre eux. En fait, je vais bien écrire pour avoir une bonne rédaction. Sont premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Gauss, on peut écrire d'après Gauss aussi. Ça dépend du, du niveau, parce que évidemment, Gauss, il en a écrit des choses. Donc, à un moment donné, juste dire d'après Gauss, il va falloir citer un peu et préciser. Je me suis perdu, moi, dans mes explications. D'après le théorème de Gauss, oui, voilà. 31 divise x moins 10. Ce qui revient à dire, en fait, qu'il y a un nombre k, oui, 31k, voilà, égale x moins 10. En gros, c'est ça que ça veut dire. C'est si si ce nombre-là divise celui-là, ça veut dire, on l'a fait avec les équations euclidiennes, x moins 10. Enfin, je vais l'écrire correctement vu que je vais introduire un nombre. Il faut toujours introduire les nombres qu'on utilise en maths. Je ne vais pas sortir un k comme ça. Il existe. K appartient à z. Parce que là, on est dans z. Tel que, il est très moche mon z. Tel que x moins 10 égale 31k. Donc, c'est super, mais maintenant on veut écrire x. Donc, x égale 31k plus 10. Donc déjà, on a une écriture de x, c'est formidable, c'est génial. Mais on va reprendre notre écriture du dessus, là, celle que je disais qui va nous aider, et on va remplacer x dedans pour trouver y, en fait, selon k. Alors, moi je vais écrire ça là. Voilà, le pollen arrive. Donc, je vais effacer un petit peu pour faire de l'espace. De toute façon, si vous avez compris, mettez sur pause et écrivez pour recopier votre DA. Et je vais garder évidemment cette écriture de x parce que
il faut la garder. Je vous conseille en DS d'avoir un petit brouillon comme ça, et d'écrire un peu toutes les choses que vous avez prouvées et qui vont être utiles. 31K plus 10. Hop, comme ça je peux effacer ici. Mais je vais garder cette forme-là. Parce que du coup, je vais remplacer dedans. Ah oui, quelque chose de très important qu'il faut jamais oublier. Les équivalences. À chaque ligne. C'est très important. Parce que sinon, il y a des lignes de calcul. Si elles sont pas équivalentes, bah, ça veut dire que ça suit pas le raisonnement et donc ça sert à rien. Techniquement. Donc, il faut dire, en remplaçant x, bah là en fait ici c'est assez facile puisque 31K plus 10 et là on a le moins 10, donc juste 87 fois 31K. Puisque le plus 10 est compensé par le moins 10 ici, égale 31 fois moins 28 moins y. Donc on peut retirer, vu que là avec des multiplications et là il y a deux facteurs, on retire le 31, donc on a 87K égale 31 fois moins 28 moins y. Non, pas 31, non, non, je raconte n'importe quoi. Moins 28 moins y. Et donc là c'est simple, le y je le passe de l'autre côté, et le 87K de l'autre côté. Égale moins 87K moins 28. Et donc on a aussi une écriture de y. Et là, c'est formidable. Je vais réécrire y ici. Moins 87K moins 28. Et là, je peux effacer déjà ces deux lignes-là. Hop. Donc déjà, on a réussi à montrer ça. Mais il faut l'écrire de manière formative, c'est-à-dire que toutes les solutions s'écrivent de cette forme-là. Ce sont des couples, donc il faut mettre la parenthèse. 31K plus 10 et moins 87K moins 28. On referme en donnant le nombre k qu'appartient à z. Parce que, évidemment, là on est en arithmétique, donc on prend que des nombres entiers. Donc si on prend k égale 1 demi, ça peut marcher avec certains nombres, mais pas avec d'autres. Par exemple, si je divise, mais si je multiplie par 1 demi 100, ça va, puisqu'on a 50. Mais si j'ai 25 que je vais diviser par 2, on a 12,5, et là, bah du coup on n'est plus dans le... Bah dans z en fait, dans les entiers relatifs. Donc déjà la question 2, c'est terminé, ça y est. Donc la dernière partie de l'exercice, la question 3, déterminer les points de la droite D d'équation 87x moins 31y moins 2 égale 0. Donc en fait on peut mettre égale 2, c'est la même chose sauf que là il y a le moins devant le y. Dont les coordonnées sont des entiers naturels. Donc en gros il faut trouver cette droite, mais donc évidemment on a une infinité de points, mais qui ne sont pas des entiers naturels, donc on veut trouver les points où les deux coordonnées sont des entiers naturels. Et l'abscisse, donc x, est compris entre 0 et 100. Dans le couple, x est compris entre 0 et 100. On remarquera que le point M, xy appartient, enfin ses coordonnées sont xy, appartient à D si et seulement si le couple x moins y vérifie l'équation 1. Donc en fait, le point appartient à la droite, le couple xy, si x moins y vérifie E. En fait, c'est parce qu'il y a le signe qui est ici. Donc en fait, là, on va juste faire les différents cas. Comme on a ce que vaut x et y en fonction de k, on va calculer chaque couple jusqu'à ce que x dépasse 100 et donc on ne le comptera pas dedans. Donc là, par exemple, on a 10 moins 28. Mais du coup, dans cette question-là, c'est pas xy, c'est x moins y. C'est-à-dire qu'on peut déjà noter à côté que le premier couple, on a un premier couple qui sera donc 10, et donc, comme c'est l'inverse, enfin c'est l'opposé de y, donc 10, 28. On va regarder ça avec GeoGebra. Donc, hop, ici,
la droite sur laquelle je viens de cliquer, c'est la deuxième droite, la droite D, alors que la droite à gauche, c'est l'équation E. L'équation E, elle est ici, hein, on voit. C'est celle-là. Et en fait, c'est deux droites qui sont symétriques. Pas par rapport à l'axe des abscisses, parce que, enfin, à l'origine, puisque on voit que ça se croise pas à l'origine exactement. Mais graphiquement, on voit que qu'il y a un point de symétrie en fait. Et donc on va pas chercher l'intersection comme on le ferait avec certaines fonctions, mais là, juste des solutions. En fait, là, ça explique pourquoi le moins du y. Parce que pour un même abscisse, le y est opposé, en fait. C'est ça le truc. Donc, hop, on va refaire ça nous-mêmes tranquillement. Donc déjà, on a 10, 28. Donc ça, c'est le cas quand k égale 0. K égale 0. Hop. Et on va faire les k. Par exemple, où k égale 1, et bah x égale 31 plus 10, puisque 31 fois 1, et y égale moins 87 moins 28. Donc x égale 41 et y égale 100, moins 100. Ah non, pardon. C'est moins y, justement, puisqu'on cherche moins y ici. C'est après qu'on change le signe. On change le signe de tout ça, parce que là, c'est le y pour cette équation-là. C'est pas pour celle-là. C'est pas pareil. Donc, moins y, tac, tac, tac. 115. Hop. Du coup, bah, comme c'est moins y, ici, on peut se noter quand k égale 1, on a 41, et du coup 115, parce qu'on avait vu que la droite D, c'était celle qui était comme ça. Et on avait l'équation, qui est là, E, qui était plutôt comme ça. Voilà, c'est juste ça. Donc en fait, la droite qu'on a là, elle est croissante. On le voit, 10, 41, 28, 115. Hop. Ensuite, k égale 2. Hop. X égale 31 fois 3. Oula, 31 fois 2. Plus 10. Donc ça fait 72. Et moins y égale moins 87 fois 2 moins 28. Ce qui est égal à 202. Donc pour l'instant, le x est toujours inférieur à 100. Donc, ça respecte la condition, parce que x est compris entre 0 et 100. Donc, hop, 72, mince, moins 202 ici. Hop, pardon. 202. Et pour k égale 3, x égale 31 fois 3 plus 10. Et ça fait 103. Donc c'est pas dans notre intervalle, donc le nombre est trop grand. Donc en fait on a fini cette partie-là, ce qui est plutôt pas mal. Hop, k égale 3, on n'en a pas besoin. Et donc les 3 points de coordonnées entières avec une abscisse comprise entre 0 et 100, c'est ces 3 points-là. Donc on a 3 points. Enfin en fait c'est les 3 solutions de l'exercice de cette question-là. Donc sur cette grande droite, on n'a que 3 points qui ont des coordonnées entières qu'on peut appeler ABC. Donc on peut dire que A c'est k égale 0, hop, B et C. Et voilà, l'exercice est terminé. Donc c'est un exercice qui était un peu compliqué, il faut se souvenir de la méthode pour les DS, mais sinon ça va, ça va.
Bon, je vais probablement sortir d'autres exercices. Oh là là, faut que je fasse du français peut-être un jour. Je vais peut-être sortir d'autres vidéos d'exercices en spémat, en maths expert. Ce sera précisé sur les miniatures, hein, évidemment, et dans les titres. Mais du coup, abonnez-vous parce que je vais pas partager les liens à chaque fois. Je vais en sortir comme ça et puis bah pour que tout le monde réussisse son bac en fait. Donc des bisous et puis bye bye, à la prochaine.